D'un côté, les Blues de Chelsea qui vont chercher à créer l'exploit de remonter 2 buts au Real Madrid dans un Stamford Bridge évidemment qui n'attend que ça pour exploser. Est-ce que cela est réalisable? Évidemment, la tâche s'annonce très compliquée pour les hommes de Frank Lampard qui cherchent un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. De l'autre côté, le Real Madrid, grandissime favori à sa propre succession, évidemment avec Manchester City, le Real Madrid qui avance avec de nombreuses certitudes, mais qui va devoir rester sérieux pour ne pas courir vers une terrible désillusion. En tout cas, ça sera un très grand match demain soir à 21 h et on va l'évoquer dans cet avant-match que j'ai grand plaisir à vous présenter. D'un côté, Enzo Fernandez qui va devoir prendre les clés du match à son jeu, à ses pieds même. Et de l'autre côté, Vinicius qui lui devrait être de nouveau titulaire, lui qui a manqué le match face à Cadiz ce week-end. Alors on va revenir sur la semaine des Blues, on va revenir sur la semaine des Merengues. On va regarder quelles sont les deux clés de cette rencontre qui, à mes yeux, feront la différence côté Chelsea, si Chelsea doit l'emporter. Et en fin de vidéo, je vous partagerai mon pronostic. Alors, cette vidéo, elle est sponsorisée par mon partenaire FlexiSpot. Si vous vous rappelez, on avait évoqué FlexiSpot il y a quelques semaines. J'avais reçu de leur part un bureau assis debout qui est formidable pour pouvoir travailler. Eh bien, lorsque je suis assis, j'ai désormais la chaise ergonomique BS11 Pro que je vous invite à regarder ici. On a une chaise qui allie style et technologie. Elle est super design. Elle permet d'être réglable au niveau du siège, bien évidemment, au niveau des bras, au niveau de l'appui-tête également. Personnellement, elle me permet de maintenir mon dos quand je suis assis et ça, c'est vraiment très agréable. Et au niveau design, elle allie un châssis en alliage d'aluminium qui permet d'avoir des roues silencieuse et douce. Alors, c'est sympa pour protéger son sol, c'est sympa également pour protéger du bruit vis-à-vis de vos enfants si vous avez un duplex. Comme moi, j'ai la chance d'avoir un duplex et j'ai mon fils qui dort juste en dessous, donc ça ne fait pas trop de bruit et ça ne le dérange pas. Alors avec FlexiSpot, vous avez le lien qui est dans la description. Vous pouvez justement cliquer sur ce lien pour pouvoir aller acheter cette chaise. Vous avez également, en vous inscrivant sur le site de FlexiSpot, une remise qui vous est octroyée et il y a des offres cette semaine également. N'hésitez pas, justement, moi c'est un partenaire de confiance. J'ai aujourd'hui le bureau assis debout. Je travaille pas mal debout et ça permet justement d'avoir mon dos qui est beaucoup plus agréable en santé. Et lorsque je suis assis, désormais, j'ai cette chaise qui me plaît beaucoup, que j'ai reçue il y a maintenant un mois. La livraison est offerte en France, en Belgique et au Luxembourg. Elle est ultra rapide. En 48 heures, j'ai pu recevoir cette chaise. Donc, c'est un vrai bon plan que je vous propose. On va se parler de la rencontre désormais avec ce Chelsea qui n'a toujours pas remporté de match depuis maintenant 6 rencontres. Chelsea qui n'a pas remporté de match depuis Leicester. C'était juste après la qualification face à Dortmund en Ligue des Champions. C'est une phase difficile pour les hommes de Frank Lampard, pour les hommes de Todd Boehly, mais également de Graham Potter qui a quitté les Blues. Alors, ce week-end, on a vu Chelsea être de nouveau défait à domicile face à Brighton. Ce qui m'a surpris dans cette rencontre, c'est le nombre de situations, le nombre d'occasions qu'ont subi les Blues de Chelsea. On a vu cette équipe de Chelsea qui a ouvert le score par Gallagher. Une équipe qui jouait à 4 derrière, ça m'a plutôt surpris du côté de Frank Lampard qui avait joué à 3 face au Real Madrid, qui avait joué à 4 lors de la précédente rencontre. On n'a pas de stabilité défensive, on n'a pas de stabilité dans cette équipe. Un 2 au milieu de terrain avec Enzo Fernandez et Zakaria. Et puis devant, ça a bien bougé, mais ça s'est très peu procuré d'occasion. Je crois qu'il n'y a que 2 tirs cadrés dans la rencontre. Et au niveau défensif, on a eu Brighton qui aurait pu en marquer plus des buts, qui ont frappé le poteau. Il y a eu un très grand Kepa qui a sorti plusieurs ballons. Je crois qu'il y a 10 tirs cadrés du côté de Brighton. Il va falloir trouver des ressources insoupçonné du côté de Chelsea pour pouvoir espérer mettre en difficulté le grand Real Madrid, ce grand Real Madrid qui avance au fur et à mesure de la compétition avec de nombreuses certitudes. Pour autant, cette équipe de Chelsea, elle pourrait créer des problèmes et je vais vous donner mon avis justement quand on va évoquer les clés de la rencontre. Alors, on a un Chelsea qui avait perdu 2 buts à 0 mercredi dernier au Bernabeu. C'était pas surprenant, mais ce Chelsea
avait fait preuve d'inefficacité en tout début de rencontre, avec notamment João Félix qui aurait pu et qui aurait dû ouvrir le score, bien mis de côté par Rudiger si je ne me trompe pas. On avait un Chelsea qui avait bien débuté la rencontre. Attention, le début de match des équipes, des matchs du Real Madrid est toujours délicat. Et c'est à ce moment-là peut-être que Chelsea pourrait retourner la rencontre et embarquer l'ensemble de ses supporters pour créer l'exploit. Alors, du côté du Real Madrid, on a une équipe qui avait été privée ce week-end de Toni Kroos, de Vinicius également, qui ont été mis au repos. Est-ce qu'ils seront titulaires? Je le crois, pour la rencontre de demain soir. On a une équipe du Real qui l'a emporté entre guillemets, sans trop de difficultés. Elle a tiré 35 fois au but, c'est son record cette saison en Liga, 109 fois sur les 5 derniers matchs. Ça veut dire aussi la propension offensive dont dispose cette équipe du Real, sans l'ensemble de ses titulaires, avec un grand Karim Benzema qui a frappé 2 fois les poteaux. Mais, mais, on a eu quand même un début de rencontre avec ce Real Madrid qui a subi et qui aurait pu encaisser un but dans les 10 premières minutes si le Thibaut Courtois n'avait pas été sauvé par son montant. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid a du mal à débuter sa rencontre et ça pourrait être justement un angle du côté des hommes de Frank Lampard pour faire douter ce Real Madrid. Après, évidemment, ce Real avance avec de nombreuses certitudes, de nombreuses forces. On sait qu'Asensio est le meilleur buteur de la Ligue des Champions en sortant du banc. On a vu que Vinicius n'était pas présent ce week-end. C'est Rodrigo qui avait les clés de l'attaque avec Karim Benzema et Rodrigo a été excellent, mais pourtant, il a été inefficace. Il y a eu plusieurs situations où il aurait dû marquer, mais quand même, on voit que les Brésiliens de cette équipe du Real grandissent petit à petit. Et quand tu es champion d'Europe en titre, évidemment, tu ne peux avoir que la confiance. Attention à garder évidemment de l'humilité, mais avec Carlo Ancelotti, j'ai l'impression que cette équipe, elle est vraiment forte pour pouvoir aller chercher cette qualification et être sérieuse dans ces matchs qui l'opposent aux équipes de Première Ligue depuis de nombreux mois désormais dans le tour final de la Ligue des Champions, porté bien évidemment par un grand Karim Benzema. Alors la première clé de cette rencontre à mes yeux, ça sera le milieu de terrain. Comment ce milieu de terrain de Chelsea va-t-il pouvoir manger le milieu de terrain d'expérience du Real Madrid? Eh ben, c'est une grosse question. On va voir justement une tactique qui avait été employée par Graham Potter, c'était face à au Borussia Dortmund. On avait un 3-4-3 à l'époque avec Koulibaly qui sera blessé demain, mais on avait Chilwell qui est suspendu sur le côté gauche, mais on avait un milieu dense qui avait mangé le milieu de Dortmund et une attaque qui était portée par João Félix, Kai Havertz et Raheem Sterling. Et on avait ces deux extrémités sur les côtés, João Félix et Raheem Sterling, qui avaient bien mis en difficulté le Borussia Dortmund. On pourrait revoir ces trois joueurs devant lors de cette rencontre face au Real. Et au milieu de terrain, je ferais monter Cucurella à la place de Ben Chilwell. Je mettrais Chalobah en défense avec Thiago Silva et Wesley Fofana. Et on pourrait avoir le duo Kovacic-Enzo Fernandez ou N'Golo Kanté-Enzo Fernandez. En tout cas, il va falloir qu'au milieu de terrain, cette équipe de Chelsea mange celle du Real Madrid pour espérer créer l'exploit. Ça va être difficile quand on sait que Kroos, Modric, Valverde ou encore Tchouaméni peuvent jouer dans ces trois du milieu de terrain, voire Camavinga, à voir s'il ne sera pas arrière-gauche. On a une équipe du Real Madrid qui est très forte au niveau du milieu de terrain. Il y a une autre tactique, sachant que Frank Lampard a déjà joué à 4 plusieurs fois depuis qu'il a repris son poste. Ce serait d'avoir Thiago Silva et Fofana en défense centrale, Reece James et Cucurella sur les côtés. Un milieu de terrain beaucoup plus dense, avec Kovacic, Enzo et Kanté. Et devant, soit Modric, soit Félix, soit Sterling, peut-être Kai Havertz, mais en tout cas avec ce Mudryk qui pourrait justement apporter de la folie comme il a essayé de l'apporter ce week-end face à Brighton. Alors, c'est une autre tactique. Dites-moi en commentaire quelle est votre préférence si vous êtes fan de Chelsea. En tout cas, il va y avoir du travail du côté des hommes de Frank Lampard pour espérer l'emporter. Alors après, il y a évidemment une autre clé dans cette rencontre, c'est d'embarquer le public de Stamford Bridge qui n'attend que ça. Et si Chelsea arrive à marquer dans le premier quart d'heure, le match pourrait être tout autre, sachant que ce Real Madrid est en difficulté dans son début de rencontre, même s'il est régulièrement sauvé par ses montants, et qu'il dispose d'un homme
extraordinaire dans les buts, probablement l'un des 2, 3 meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois. Alors, côté Real, il n'y a pas trop de surprises à avoir concernant le 11 qui va être titulaire. Thibaut Courtois dans les buts, Carvajal sur le côté droit, qui a un carton jaune au-dessus de sa tête. Attention à ne pas être suspendu pour l'éventuelle demi-finale. Kamavinga sur le côté gauche, Rudiger et Militao en défense centrale. On devrait revoir Tchouaméni qui a fait un bon match ce week-end avec Modric et Toni Kroos qui revient. Wooscord annonce que Rodrigo devrait jouer sur le côté gauche, Valverde à droite et Benzema dans l'axe. À voir. Moi, je m'attends plutôt à revoir Vinicius. Je pense que Carlo Ancelotti l'a fait souffler et aimerait voir Vinicius, son talent brésilien titulaire, pour justement maintenir un niveau de pression élevé sur la défense de Chelsea. Alors, on va voir quels sont les pronostics de cette rencontre. Le pronostic est réalisé avec mon partenaire Parion Sport. Parion Sport qui vous rembourse votre premier pari, quelle que soit l'issue de votre premier pari. C'est à partir de 5 € jusqu'à 100 €. Donc, votre premier pari vous est remboursé si vous vous trompez. Donc, ça vaut le coup d'essayer, mais attention, jouer comporte des risques, jouer uniquement avec responsabilité, jouer exclusivement des sommes que vous êtes prêt à perdre et jouer uniquement si vous êtes une personne majeure. Vous avez le lien qui est dans la description. Ce lien vous permet justement de pouvoir jouer ce premier pari après vous être inscrit et d'être remboursé quelle que soit l'issue de celui-ci. Ça me permet ici de remporter un bonus et de développer évidemment la chaîne et de vous proposer toujours du contenu de qualité. Alors on va regarder quelles sont les cotes du côté de la rencontre, du résultat dans les 90 premières minutes, c'est important de le préciser. Chelsea qui l'emporte, ce serait 2,85 sans forcément avoir la variable se qualifier. Le match nul est à 3,50 et le Real Madrid est lui coté à 2,40. L'équipe qui va se qualifier, et c'est là qu'on voit que les cotes sont vraiment disproportionnées, Chelsea est à 7. Le Real, évidemment, est grandissime favori, est à 1,07. Alors, moi, il y a des cotes qui m'ont intéressé. Si vous êtes fan de Chelsea et si vous pensez que Chelsea peut se qualifier, vous le voyez dans le temps réglementaire, ça voudrait dire une victoire par 3 buts d'écart. Donc, 4 buts à 1, 3 buts à 0, 5 buts à 2. Elle est à 10,50. Si Chelsea se qualifie dans les prolongations, on aurait une cote à 22. Et si Chelsea se qualifie au tir au but, on aurait une cote à 23. Si on regarde du côté du Real Madrid, le Real qui se qualifie dans le temps réglementaire, 1,09. Le Real qui se qualifie en Ligue des Champions, 19. Et au tir au but, 23. Il n'y a pas trop de surprises sur, évidemment, le temps réglementaire. S'il y a une cote que j'aimerais jouer ici dans cette rencontre, c'est évidemment Karim Benzema, buteur. Lui qui a inscrit 14 buts lors des 9 dernières rencontres à élimination directe. Il est en passe de réaliser une nouvelle saison extraordinaire, en tout cas une deuxième partie de saison extraordinaire en Ligue des Champions. Je l'attends particulièrement dans cette rencontre parce que c'est à lui aussi de maintenir la différence et maintenir l'écart qui existe avec cette équipe de Chelsea. Vous allez me demander quel est mon pronostic. Moi, j'attends le vôtre en commentaire. Quel est mon pronostic pour cette rencontre? C'est évidemment un match qui est déséquilibré. Je pense que Chelsea peut créer l'exploit. Je pense que Chelsea est en capacité de pouvoir le faire, mais ça va être très, très difficile. À mes yeux, le Real Madrid ne va pas perdre cette rencontre. Je vois le Real Madrid soit faire match nul, soit l'emporter 2 buts à 1. Je vois Chelsea mettre en difficulté cette équipe du Real Madrid, de les faire douter peut-être dans les 15-20 premières minutes, voire la première demi-heure. S'il y a un 0 côté Chelsea, je ne vois pas le Real paniquer. Mais j'ai envie de voir ce match s'enflammer, j'ai envie de voir justement les Blues se remobiliser et faire douter le Real. Et j'ai envie de voir ce Real en difficulté aussi parce que le Real devrait se qualifier à mes yeux et devrait probablement affronter Manchester City lors des demi-finales et ça sera une autre opposition. C'est pour ça que j'ai envie de voir le Real douter, c'est pour ça que j'ai envie de voir comment ce Real peut encore franchir un palier, lui qui est très froid cette saison et qui arrive pour autant à quasiment se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ça vous montre le niveau d'exigence du club et le standing de ce club hors norme. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous pensez Chelsea, est-ce que vous pensez voir Chelsea se qualifier? Dites-moi tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football demain pour l'autre quart de finale City Bayern Munich. Très belle journée et à très vite. Ciao.